poursuivons notre étude de la réfraction avec la réflexion totale interne. Donc, la condition numéro 1 pour qu'il y ait une réflexion totale interne, c'est que l'indice de réfraction du milieu d'arrivée, donc le milieu où il y aura la réfraction, doit être plus faible que celui de départ. En d'autres mots, il faut que N1 soit plus grand que N2 ou N2 soit plus petit que N1. Donc, on va essayer de voir avec un exemple. Donc, supposons qu'on a un rayon lumineux qui part de l'eau, par exemple, et traverse l'air. Comme l'eau, c'est plus dense que l'air, son angle incident va être plus petit que l'angle réfracté, comme on peut voir là. Et voici comment on peut former une réflexion totale interne. Si on continue d'augmenter l'angle incident, l'angle réfracté va augmenter et peut augmenter jusqu'à atteindre 90 degrés comme c'est ici. L'angle incident qui crée un angle de 90 degrés ici réfracté, on va l'appeler l'angle critique. Par la suite, si on continue d'augmenter l'angle incident pour dépasser l'angle critique, là, ce qui va arriver, c'est que l'angle réfracté va être plus grand que 90 degrés et il n'y aura plus aucun rayon qui va traverser. Il va avoir simplement une réflexion totale et interne parce qu'elle reste dans le même milieu. Donc, il faut dépasser l'angle critique avec l'angle incidence pour qu'il y ait une réflexion totale interne. Donc, si l'angle critique qu'on calcule, c'est de 50 degrés, si j'ai un angle incident de 55 degrés, c'est bon, j'ai une réflexion totale interne, mais si je suis plus petit, donc si je suis à 45 degrés comme angle incident, quand on va faire les calculs, on va se rendre compte qu'on va avoir un angle réfracté plus petit que 90 degrés, donc pas de réflexion totale interne. La formule utilisée est la suivante. Le sinus de l'angle critique va être égal à N2 divisé par N1. Donc, l'angle critique, c'est θc. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Et N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu. À noter qu'il faut absolument que justement N2 soit plus petit que N1, parce que sinon, ça va donner une valeur qui est plus grande que 1. Puis quand on va faire arcsine, ça ne fonctionnera pas.